Alors, la deuxième relation, qu'est-ce qui vous a, à part le fait de, que ce soit une expérience que vous avez vécue, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à choisir cette fille-là? Bon, je pense, pour la première, je venais de parler de un petit peu de l'ignorance d'abord, la beauté, que la deuxième aussi. Du coup, je viens de dire, dans un contexte animal, comme on dit, à s'abonner, c'est à l'abonnement. Donc, je veux quand même, selon moi, dans ce cas-là, de l'intégrer encore dans notre relation, parce que c'était pas mal de qualités qui étaient purement superficielles. C'est-à-dire pour la deuxième, c'était purement super. Mais si tu peux décrire une qualité que elle avait, mais que la première n'avait pas, ce serait quoi? Bon, je parlais d'abord de la capacité, de la faculté de comprendre, ça, de mener l'amour, et l'intelligence. Deuxième avait plus l'intelligence que la première. Ok. Il y a quelque chose qu'on aimerait bien éclaircir quand, parce que nous avons des internautes qui le suivent. Parfois, il y a des jeunes gens qui le suivent, ils ne savent pas trop ce terme. Quand vous parlez, par exemple, de mener l'amour, vous voulez dire quoi? Voilà. C'est contexte dire mener l'amour veut dire tout simplement avoir des capacités exigeantes qui exigent l'amour. Donc, c'est-à-dire une manière un peu d'entretenir l'amour. Ok, voilà. Ok. Maintenant, on est dans une deuxième relation. Est-ce que quand vous êtes dans la deuxième relation, malgré que vous êtes en relation, vous continuez à poursuivre l'objectif qui était vôtre quand vous avez rempli avec la première, c'est-à-dire de rechercher Dieu? Est-ce qu'avec la deuxième, vous avez été en mesure de pouvoir être en relation et rechercher ce Dieu que vous vouliez tant? Je pense que je devais un petit peu grandir d'abord dans les choses de Dieu et que je parle beaucoup plus d'avoir une connaissance équitable. Je me rapprochais petit à petit, mais dire que la deuxième relation fait en sorte que je me rapproche vraiment plus que la première. Là, c'est vraiment pas le cas, mais je pense que je m'améliorais déjà petit à petit par rapport à la personne que j'étais d'avant. Ok. Maintenant, est-ce que cette relation influençait ta relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a des moments où tu te disais, euh, où tu sentais que parce que tu es en relation, tu ne peux pas faire des choses avec Dieu, quoi? Est-ce que il y a des fois où ta relation avec cette fille empêchait à un certain niveau ta relation avec Dieu? Est-ce que vous avez vécu ça? Bon, je pense, vu le manque de la connaissance, d'abord, ma relation avec Dieu dans ce moment, c'était un petit peu le cas. C'est-à-dire, du coup, tu mets la personne au centre de toutes choses dans ta vie, et puis ça va toutefois pas mal affecter ma relation avec Dieu dans ce cas. Ok. Pensez-vous qu'il est possible d'être en relation et d'évoluer avec Dieu, c'est-à-dire de trouver Dieu quoi, quand nous sommes en relation et de progresser dans cette affinité avec Dieu En tant que chrétien ou en tant que chrétien. en tant que chrétien, ça, ça exige vraiment la connaissance bien fondée, radicale. Du coup, je ne peux pas dire qu'être en relation puis améliorer l'affinité qu'on a avec Dieu. La relation ne peut pas déranger notre affinité avec Dieu, mais je pense que c'est juste quelques mesures de la connaissance. Alors, Dieu, il est spirituel. La femme, elle est physique. Comment faisiez-vous pour pouvoir, bon, là on parle un peu du frère matin qui n'est pas le frère matin d'aujourd'hui, okay? Le frère matin qui se cherche avec Dieu. Et aujourd'hui vous êtes grand, vous êtes le frère matin que vous connaissez. Si le frère matin était en couple aujourd'hui, comment pourrait-il gérer sa relation avec sa partenaire par rapport à sa relation avec Dieu? Est-ce que des moments où euh, le corps en demande plus, euh, pensez-vous que ce côté spirituel pourrait être en mesure de vous dire non, pas pour l'instant, parce que nous sommes chrétiens, du coup nous pensons que l'idée de faire du mariage c'est un peu sûr. Est-ce que vous nous dites, est-ce que c'est la fornication? Est-ce que
les frères attendent d'aujourd'hui sur étant en relation, ils seraient à même de pouvoir gérer cette situation. Bon, déjà, en tant que chrétien, être dans une relation, c'est pas un péché au départ. Mais je pense que Dieu d'abord va être celui qui doit être placé au centre de nos vies, au centre de notre cœur. Et si aujourd'hui je serai en mesure, en fait, je peux être dans une relation, je pense que d'abord, ce qui reviendra le plus, c'est de mettre Dieu au centre de quelque chose. Et lorsque Dieu est placé au centre de quelque chose dans la relation, au centre de notre relation, je pense que nous serons toutefois à mesure de se soumettre à la vérité de Dieu. Parce que quelque part, Paul nous dit, je traite Dieu dans mon corps et je le tiens assujetti. Donc, Dieu est placé au centre de mon cœur, placé au centre du cœur de la personne avec qui je mène l'amour, c'est-à-dire placé au centre de notre amour, nous ne serons pas toutefois à mesure pour tomber. Je pense qu'il y aura des lois, il y aura des interdictions qui seront placées à la lumière de la parole de Dieu et qui feront en sorte que nous puissions marcher très bien comme Dieu. On revient un peu en arrière. Avec la deuxième, vous avez consommé votre relation. Vous l'avez vraiment consommé. Donc, avec la première, ce n'était pas le cas. Mais avec la deuxième, vous consommez la relation. Après avoir consommé votre relation, quelle différence a-t-il eu avant que vous ayez consommé votre relation et le après? Il y a une différence? Ouais, certainement oui, il y a une différence puisque d'abord la différence c'est telle par rapport au cas. Je pense que la première relation, je n'ai pas eu plus de temps que la deuxième. La deuxième a eu plus de temps que la première relation. Et cela relève beaucoup plus d'expériences plutôt différentes, établies, parce que le temps déjà, ça met aussi, soit ça applique en exergue quelques points de circonstances plus élevés par rapport au temps qui a été rendu mal. Donc, avec la deuxième, la relation dure combien de temps? Des mois ou des années? Je pense 12 mois. Non, 12. Si on compte bien, le frère Nathan a été en relation, le Nathan d'avant a eu que 16 mois de relation. Ouais. Avec la première, vous n'avez pas eu le temps d'aller très loin, mais avec la deuxième, qu'est-ce qui arrive? Vous partez, vous arrivez au bout de la relation. Je ne pense pas dire que nous sommes arrivés au bout de la relation. Parce qu'arriver au bout de la relation, ça peut aller jusqu'à la relation. Je pense que c'était le temps opportun qui devait s'écrouler pour ce qui s'est pas. Avec la deuxième, est-ce que vous passez à l'action? Ouais. Ok. Non. Qu'est-ce qui a changé après que ce soit arrivé? Donc, effectivement, d'une manière physique, je dirais, rien de spécial que la situation vient tester un désir et puis voilà, du coup, tu découvres, bah, c'est comme ça, et puis ça passe. Est-ce que c'est quelque chose qui parfois te revient, qui t'influence, qui parfois, même par des moments comme ça, qui te reviennent? Bon, je pense que de manière naturelle, en tant qu'humain, c'est normal d'en passer, mais en tant que chrétien, dire que ça me revient en esprit, je pense pas que tu dois être dans ce cas, parce que ce sont des pensées qui nous amènent. Même quand ça ne dépend pas de lui, ça veut dire que ça revient. Et revenir en tant qu'humain et en tant qu'adulte, c'est une chose normale, parce que c'est un plaisir, c'est naturel. Mais revenir, genre, pour se remettre dans l'action ou que retomber encore, je ne pense pas que c'est ça le cas. Okay. Mais quand ça revient, qu'est-ce qui se passe en fait dans votre vie? Soit instant, vous repensez à ce passé, à cet acte. Est-ce que quand ça revient, qu'est-ce que ça influence? Qu'est-ce que ça change un peu? Bon, du coup, quand ça revient, ce qui me vient directement en esprit, c'est dans les pensées, je dirais, c'est que bon, c'était normal dans ces cas, là je me dis c'était normal dans ces cas qui sont passés. Mais du coup, en tant que chrétien aujourd'hui,
Je serai toujours et chaque fois en mesure de répéter les erreurs. Ok. Maintenant, aujourd'hui, cette fille, ce qu'on dit qu'on n'oublie jamais cette première fois. Est-ce que aujourd'hui vous soutenez cette hypothèse, ou vous pensez que voilà, c'est pas que ce soit faux, mais c'est toujours pas vrai. Soutenir l'hypothèse, je ne pense pas. Mais je pense que ça, je peux supposer que c'est déjà passé, c'est une erreur ou pas, par laquelle je ne peux pas me remettre dans le canal, parler du Saint-Esprit et puis que mener encore mieux. Voilà. Donc je vais essayer de reprendre. Est-ce que vous pensez que, comme les gens disent que on n'oublie pas dans un mauvais sens, mais est-ce que ça va être quelque chose, la personne te marque à vie, comme on dit, on n'oublie jamais sa première fois, c'est-à-dire la personne, est-ce que cette personne-là est restée dans votre cœur, genre gravée comme une personne spéciale, ou bien bon, c'est pas le cas pour tout le monde, quoi, ça peut arriver, mais voilà, pour d'autres personnes, quand c'est arrivé, il n'y a pas de, que voilà, la personne soit restée comme ça. Normalement, déjà, pour me libérer l'esprit de ça, je ne peux pas graver toutefois la personne dans mon cœur pour me dire, bah, elle m'a gravé, ainsi de suite, parce que ça arrivera un moment où je me serai marié, et puis du coup, arrivé aussi à un certain niveau de l'histoire, si la personne ne part pas jusqu'au niveau de l'ancienne personne, enfin de l'ancienne bas, je pense que je serai en mesure de me dire, je suis dans une situation dilemme.